Nous avons le devoir de promouvoir une culture de paix. Nous devons renforcer notre détermination et notre vigilance. Il est préoccupant de constater que certains différends non résolus perdurent alors que de nouvelles menaces se profilent à l'horizon. La difficulté de garantir la création d'un État de la Palestine en est la preuve. À cela vient s'ajouter la crise humanitaire en Haïti, le conflit au Yémen, les menaces qui pèsent sur l'unité nationale de la Libye, les ruptures institutionnelles au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée-Conakry, au Mali, au Niger, au Soudan, au Guatemala. Nous sommes les témoins d'un risque d'un coup d'État qui risque d'empêcher le gagnant d'élections démocratiques à assumer ses fonctions. La guerre en Ukraine a mis en lumière notre incapacité à concrétiser les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Ne sous-estimons pas ces difficultés à garantir la paix. Aucune solution ne sera pérenne si elle n'est pas fondée sur le dialogue. Je n'ai eu de cesse de le répéter. Nous devons œuvrer pour créer des possibilités de négociation. Nous investissons beaucoup dans les armements et très peu dans le développement. L'année dernière, les dépenses militaires ont atteint 2000 milliards de dollars. Les dépenses en matière d'armement nucléaire ont atteint 80 milliards de dollars, soit 20 fois plus que le budget ordinaire des Nations Unies. La stabilité et la sécurité nous échapperont tant qu'il y aura l'exclusion sociale et les inégalités. L'ONU a été créée pour abriter la compréhension et le dialogue. La communauté internationale est face à un choix. D'un côté, le renforcement des conflits, des inégalités et l'érosion de l'état de droit. D'un autre côté, le renouvellement des institutions multilatérales créées pour promouvoir la paix. Les sanctions unilatérales entraînent bien des souffrances aux populations des pays concernés. Alors que ces sanctions ne permettent pas d'atteindre les objectifs proférés, elles hypothèquent la médiation et les processus de prévention, ainsi que la résolution pacifique des conflits. Le Brésil continuera de rejeter de telles mesures adoptées hors de l'appui de la Charte des Nations Unies, telles que l'embargo